Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Incroyable. Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025. Les émotions, les gars. C'est les émotions et moi je suis très 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 content pour lui. Je voulais que ce soit lui. Et bon, son discours à la fin, très très touchant, très émouvant. Il n'a pas su se contenir et tu sens vraiment que c'était un moment très très spécial pour lui. Et qui l'aurait cru, les gars? Franchement, même moi-même, je l'aurais jamais cru. Honnêtement, moi-même, j'aurais jamais cru que un jour Dembélé soit Ballon d'Or. Pas parce qu'il le mérite pas, mais de par son parcours. Et lui-même l'a dit, c'était pas un objectif pour lui dans sa carrière. Et finalement, l'histoire est belle et la leçon aussi. La leçon qu'on peut retenir de cette histoire est très très belle. Et les gars, au final, franchement, tout comme Dembélé, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Et les gars, tout est possible quand on veut, quand on travaille et quand on se donne les moyens. Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or sans trop de surprise, mérité, vraiment mérité. Il y avait Lamine Yamal en face qui a fait une très très grosse saison aussi, des moments marquants, mais honnêtement, pour moi, Lamine Yamal, c'est un trophée individuel dans un sport collectif. Et honnêtement, pour moi, c'est lui qui emmène ce PSG tout là-haut, notamment cette Ligue des Champions. Super photo, super duel. Lamine Yamal qui s'est déplacé, très classe. Franchement, ouais, j'ai bien aimé la petite photo, le petit regard sympa. Dembélé qui vient le checker aussi hein, lors de l'annonce de la part de Ronaldinho, qui nous a fait peur en fait. Le mec, il est là, il ouvre, il balance le blast direct, pas de suspense, rien. Il y avait du stress et notamment chez les deux joueurs aussi. Hein. Il y avait un peu de stress dans leur visage. Je sais pas s'ils étaient au courant ou pas. En vrai, je sais pas. Il y en a qui disent qu'ils sont plus au courant. J'avais comme l'impression que les clubs le savaient, que Nasser le savait aussi. Est-ce que les joueurs le savaient ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, avant l'annonce, on sentait quand même ce stress chez les deux joueurs, ça se voyait, et c'était quand même palpitant. En vrai, c'était quand même palpitant. Dembélé, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, c'est beau, vraiment c'est beau pour l'histoire et pour son parcours et sa carrière. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Si on fait un petit récap hein, d'Ousmane Dembélé, c'est 59 matchs, 37 buts, 14 passes D, 51 goals assists en 59 matchs. Meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Champions League, une Ligue 1, une Coupe de France. Non, les gars, c'est mérité. En vrai, c'est mérité parce qu'il a les trophées, il a les stats et le fair play, donc il coche toutes les cases. Honnêtement, il coche toutes les cases et c'est la classe. Dans son costard comme ça, très sobre, la classe d'Ousmane Dembélé. On peut le voir ici aussi. Hein. Contre Stuttgart, le hat-trick, le but contre Liverpool, la passe D contre Aston Villa, le doublé contre Brest, le but contre Arsenal, le but contre le Bayern, le but contre l'assist contre Aston Villa, la double assist en finale contre l'Inter, la passe D et le but contre le Real au Mondial des clubs, donc clairement contre les gros. Il a été décisif à tous les matchs, les gars. Il a été décisif à tous les matchs, il a été régulier. Sa première partie de saison est un petit peu compliquée, mais quand même. Et derrière, il termine. Et de quelle manière? Lamine Yamal qui remporte quand même le trophée Copa, sans trop de surprise en vrai. Quand t'es deuxième au Ballon d'Or, forcément qu'à son âge, à 18 ans, les gars, ce qu'il fait, c'est pas normal. Et de toute façon, il va remporter des Ballons d'Or, c'est sûr et certain. Et s'il continue comme ça va être n'importe quoi à son âge. Donnarumma pour le trophée Yashin, sans trop de surprise aussi. J'ai encore des images des parades lors de cette campagne de Ligue des Champions il emmène lui aussi il fait partie de ces hommes clés pour aller chercher cette Ligue des Champions. Je me souviens aussi de ce match retour au parc contre Arsenal où pendant un quart d'heure il y a le feu et il te sauve les miches clairement. Luis Enrique aussi, sans trop de surprise, le coach de l'année. Le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe, sans trop de surprise, les gars. C'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe de 2025. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé. Ils terminent, je sais plus, en fin de phase de ligue à la huitième journée. Je crois qu'ils terminent 20, non, je sais, 21e, 22e, 23e. Enfin bref, je sais plus. En tout cas, ils étaient en galère. Ils étaient en galère. Ils ont dû se qualifier dans les derniers matchs. Ils passent par les barrages contre Brest, malheureusement pour les Brestois. Et derrière, ils ont enchaîné Liverpool, Aston Villa, Arsenal et l'Inter en finale. De quelle manière, les gars? Ça a été un tremblement de terre 5-0 dans une finale de Ligue des Champions.
du jamais vu. Un parcours, un sacré tableau de chasse et une victoire et avec la manière, les frères. Avec la manière et ce PSG encore aujourd'hui est très très séduisant, très beau à voir jouer, c'est une machine. Ce qu'a réussi à faire cet homme, Luis Enrique, les gars, et tout son groupe, c'est extraordinaire, vraiment. Le Paris Saint-Germain rentre dans l'histoire et Dembélé aussi avec son ballon d'or. J'ai envie de revenir un petit peu sur Dembélé aussi. Dembélé qui lui, son parcours, vraiment son parcours les gars, il a galéré. Il vient de Rennes, là où il a fait ses fulgurances, il a tout de suite été repéré, transféré à Dortmund, là-bas. Il se fait connaître un petit peu dans le monde entier. Je me souviens d'un hat-trick, je sais plus contre qui, avec Aubameyang, Batman et Robin. Vraiment, à Dortmund, c'était vraiment quelque chose aussi. Le grand saut, le grand transfert au Barça. Un petit peu mitigé entre les blessures, quelques fulgurances aussi, quelques bonnes prestations, l'hygiène de vie, les blessures, etc. Il y avait Umtiti, il y a cette vidéo d'Umtiti où il parle, où il disait qu'il envoyait des messages à Dembélé le matin pour pas rater l'entraînement, pour être à l'heure. C'était un petit peu son grand frère. Et c'est vrai que là, ça fait quelques années qu'il s'est posé. On voit que c'est un homme mature, sain d'esprit, posé dans sa tête. Et ouais, il arrive au PSG et exceptionnel. Vraiment, ce qu'il a fait. Luis Enrique l'a repositionné en tant que numéro 9 et c'est devenu une bête. Et ce repositionnement, pour moi, a tout changé. Et c'est un des joueurs, voire le joueur qui a clairement changé la face du Paris Saint-Germain et qui a ramené ce Paris Saint-Germain tout en haut. On dit souvent hein, que la première défense, c'est l'attaque. Et cette image, quand on voit Dembélé en tant que chasseur, prêt à bondir et à chasser, à presser sa proie, c'est n'importe quoi. Très très belle histoire, vraiment très belle leçon, très très belle histoire pour Dembélé, avec son discours très très émouvant, très touchant. Il m'a presque mis les larmes, je vous dis honnêtement les gars. Et il a eu du mal à se contenir, beaucoup de stress. Et voilà, hein, avec ses amis, ses proches, t'as tout ton... J'imagine t'as toute ta carrière qui défile en fait et c'est ouais, exceptionnel. Vraiment exceptionnel pour Dembélé, je suis très très content en tant que Français, un joueur français un de plus après Benzema et... Pour moi, il y a quelques petits scandales, je les ai passés. Donc Pedri, 11e. Où est-ce qu'on va, les gars? Pour moi, ce ballon d'or, maintenant qu'on a dit ça, j'ai, je le considère un petit peu moins, les gars. Il a un petit peu moins de crédibilité pour moi, ce ballon d'or, parce que c'est n'importe quoi, les classements. C'est des journalistes qui votent. Pour moi, j'ai même l'impression que les journalistes regardent même pas les matchs. Et quand tu vois un Pedri qui fait sa saison, une des meilleures saisons de sa carrière, qui gagne tout avec le Barça sur le plan, sur la scène nationale, et qui termine 11e seulement, pour moi, c'est lunaire. Hakimi 6e, c'est dur aussi. Moi, je l'aurais peut-être mis sur le podium ou 4e à la limite. Je trouve que 6e, c'est très très dur. Ici, on a Fabien Ruiz qui termine, lui, 24e, les gars. 24e pour Fabien Ruiz avec tout ce qu'il a fait avec l'Espagne, avec le Paris Saint-Germain. Apparemment, les joueurs de l'ombre ont été récompensés la saison passée avec Rodri. Pas cette saison, apparemment. Et de loin, hein. Et de très très loin. C'est n'importe quoi, vraiment, les gars. Il n'y a aucune cohérence, en tout cas pour moi. Pour moi, le vrai duel, je dis pas que Lamine Yamal ne mérite pas sa deuxième place, mais pour moi, peut-être le vrai duel, ça se jouait entre Pedri ou Rafinha pour le Barça contre Dembélé. En soi, Rafinha fait une énorme saison d'un point de vue statistique. Il baisse en régime un petit peu en deuxième partie de saison, mais ses stats sont lunaires. Pour moi, c'est le joueur le plus impactant sur la saison. Pas le plus spectaculaire, ça reste Lamine Yamal, mais le plus impactant. Son triplé contre le Bayern, ce but sous la pluie contre Benfica, je me souviens, j'avais halluciné sur ce match. Ils étaient à 10 contre 11, il me semble, en plus. Il y a pas mal de buts, pas mal d'actions assez décisives. Le mec tranchant, ce but contre l'Inter, le but égalisateur aussi. Non, je suis désolé, pour moi, Rafinha, c'est vraiment le joueur impactant de ce Barça. Et Pedri, c'est la régularité aussi de ce Barça. Et pour moi, Lamine Yamal, c'est arrivé un peu plus tard derrière. Il n'a pas les stats en sa faveur, mais par contre, ça a été spectaculaire sur ces deux demi-finales, ces deux matchs contre l'Inter, forcément. Aussi avec l'Espagne et quelques autres matchs. Mais pour moi, ouais, Rafinha, je pense qu'il aurait pu peut-être... Il termine 5e. Pour moi, c'est peut-être sa place ou peut-être il aurait pu aller chercher le duel avec Dembélé. Pour vous, les gars, je vous pose une petite question. Je vous fais intervenir. Qui de ces légendes qui n'a pas gagné de ballon d'or l'aurait mérité? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire pour vous qui de ces légendes aurait mérité un ballon d'or. Il y a des très très beaux noms. Hein. Il y a des très très beaux noms.
Petit hommage quand même aussi à la femme de Diogo Jota. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Elle est venue, elle a fait le déplacement. Il y a eu un hommage à Diogo Jota, c'est la moindre des choses. Donc, qu'il repose en paix. On l'oublie pas, vraiment. Ça a été un drame cruel pour lui, en tout cas. Et je voulais revenir un petit peu sur ces petites images aussi de Ballon d'Or. On n'oubliera pas, on les reverra plus. Hein. Messi, CR7, ils sont quasiment sur leur fin de carrière. Mais ouais, cette image quand même avec Neymar et la femme de Messi, elle est assez lunaire. Ronaldinho qui a remis le Ballon d'Or à Dembélé. Ouais, moi, un de mes joueurs préférés aussi, Ronny, qui est toujours là. Et comme je vous ai dit, il m'a un petit peu surpris lors de l'annonce. C'était un petit peu rapide. Et voilà, hein, quand on voit Olysée, 30e au Ballon d'Or, ok. Van Dijk qui a gagné la PL, qui fait encore une saison de dingue, 28e. Pour moi, les classements, ils n'ont aucun sens. Et comme j'ai dit, pour moi, ce Ballon d'Or, honnêtement, j'ai de moins en moins de magie. À l'époque des Ronaldinho, des Zidane, des Rivaldo, des Kaka, des Shevchenko, des R9, j'avais vraiment de la magie dans les yeux. Et aujourd'hui, franchement, les gars, ça a toujours autant de prestige, mais j'ai quand même moins de crédibilité pour ce classement et ce Ballon d'Or, honnêtement. Le classement final, les gars, donc Dembélé premier, Lamine Yamal deuxième, Vitinha quand même sur le podium. Vitinha sur le podium, ça me choque pas en soi, il fait une grosse saison avec le Portugal, avec le Paris Saint-Germain. Salah, pareil avec la PL, ce qui fait des stats de zinzin, pourquoi pas, Rafinha cinquième. Hakimi pour moi est trop bas, Mbappé, peut-être par rapport à son soulier d'or, mais pour moi il n'a rien à faire ici, pas dans le top 10 en tout cas. Cole Palmer sûrement pour sa finale, et en première partie de saison avec Chelsea c'était très très fort. Donnarumma, il n'y a pas de problème. Nuno Mendes aussi, ok, dans le top 10. Pedri, c'est une anomalie. Vraiment, c'est un scandale. Pour moi, honnêtement, il doit être même dans le top 3 limite. Hein. Si ça tient qu'à moi, Pedri, c'est n'importe quoi. Si on donne le ballon d'or à Rodri la saison passée, Pedri, s'il gagne la Champions League avec le Barça, pour moi, il n'aurait pas été ballon d'or, ça aurait été Lamine Yamal, mais pour moi, c'est lui qui l'aurait mérité. Pedri, les gars, on s'en rend pas compte. Tellement sous-coté. C'est ce genre de joueur, en fait, qui ne cherche pas la lumière, mais dès qu'il touche le ballon, il y a tout qui s'illumine. Vraiment, les gars, il y a tout qui s'illumine. Guevara, 12e, ok, franchement c'est vrai que deuxième partie de saison avec le PSG, est-ce qu'on peut le mettre 12e avec seulement 6 mois? Peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Harry Kane, Désiré Doué aussi, Gyökeres par rapport à ses 150 buts. Vini qui est 16e, ils ont essayé de se rattraper par rapport au vol de la saison passée, ok. Levan qui doit être devant Vini pour moi largement. McTominay, MVP de Serie A. João Neves, 19e, c'est n'importe quoi aussi. Aucun respect pour João Neves. Comment tu peux le mettre 19e et Vitinha 3e? Il n'y a aucune cohérence, les gars, vraiment. Lautaro, Guirassy, McAllister, Bellingham. Fabian Ruiz, 24e aussi, c'est affreux. Enfin bref, voilà. En tout cas, je suis content. Dembouz, je suis très très content pour lui, vraiment. Ça a été très touchant et pour moi, il fait un très très beau ballon d'or. Il fait une saison de zinzin, il gagne tout. Il a des belles stats aussi et pour moi, c'était pas scandale. Lamine Yamal est deuxième. Et pour moi, ça aurait été une anomalie, ça aurait été l'inverse. Honnêtement, j'aurais crié, peut-être pas au scandale, mais pour moi, Dembélé, pour moi, c'était un joueur du PSG en tout cas. Si on ne le donnait pas à Dembélé, ça aurait dû être peut-être Hakimi, Vitinha ou un autre. Mais pour moi, c'était un joueur du PSG, quoi qu'il arrive, après la saison qu'ils ont fait. La Ligue des Champions historique, le parcours historique. Ils font même un mondial des clubs. Ils terminent en finale quand même. Ils font un parcours où ils éliminent le Bayern, le Real. Bon, voilà, en finale, tu peux pas gagner tous les matchs non plus. Ils font une saison de dingue, avec la manière en plus de ça, du beau football. Mais il n'y a rien à dire. On l'a encore vu contre l'Atalanta, c'était n'importe quoi. Bravo au Paris Saint-Germain, c'est mérité. Bravo à Ousmane Dembélé. Et puis, n'hésitez pas à venir en commentaire pour venir échanger avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez de ce très très beau ballon d'or que fait Ousmane Dembélé. Félicitations à lui encore. On se voit demain, les gars, pour le match du Real contre Levante. Attention au match piège. Prenez soin de vous, les frères. Peace.